Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. 8 clandestins albanais interpellés à Cherbourg. Ça s'est passé samedi dernier. Ils étaient cachés dans un cargo en route pour l'Irlande et ont été découverts par les membres d'équipage. Le navire s'est alors dérouté vers le port cherbourgeois. La gendarmerie maritime, avec le concours de la compagnie des fusiliers marins de Cherbourg, a procédé au transbordement des clandestins afin qu'ils soient pris en charge par la police aux frontières. Le navire avait appareillé de Rouen la veille. Une enquête a été ouverte par le parquet du Havre. Sur la route, un jeune conducteur de 19 ans a perdu le contrôle de son véhicule hier sur la Nationale 13 dans le sens Cherbourg-Valognes, à proximité de Saint-Joseph. Sa voiture s'est retrouvée sur le toit. On ignore les circonstances de cette perte de contrôle. Si l'accident a été spectaculaire, le conducteur et son passager s'en sortent plutôt bien. Légèrement blessés, ils ont été conduits au centre hospitalier public du Cotentin à Cherbourg. Si vous avez prévu de prendre le train ce lundi, attention, des perturbations sont à craindre. En cause, un mouvement social des agents de la SNCF pour dénoncer les sous-effectifs et la dégradation des conditions de travail. Si la circulation sera normale sur les intercités de la ligne Paris-Cherbourg, les prévisions font état d'un train sur 5 sur la ligne Paris-Granville, un TER sur 3 circulera sur la ligne Lisieux-Caen-Cherbourg, 2 trains sur 3 sur la ligne Caen-Rennes. Football, c'est un revers de trop pour les dirigeants du Stade Malherbe de Caen. Samedi, au lendemain d'une nouvelle défaite du club normand sur la pelouse de Grenoble 1-0, l'entraîneur Rui Almeida a été suspendu de ses fonctions. Les Canets sont actuellement 17e au classement de Ligue 2. Le SMC qui est donc en quête d'un 3e entraîneur en 2 ans. Et puis, il y avait aussi le 4e tour de la Coupe de France de football ce week-end. Qualification de Cherbourg après une nette victoire 5-1 contre Ducé. Ça ne passe pas par contre pour l'ES Pointe-Hague, éliminé sur la pelouse des Calvadosiens de If. Élimination également pour la Glacerie aux dépens de Saint-Lô et du FC Équerdre-Villeneuve contre Agnauf. À noter aussi le nouvel exploit du club du Val-de-Serre qui évolue en Régional 3 et qui s'impose 2-1 contre Flers, formation de Régional 1. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.